Bonjour tout le monde. Est-ce que quelqu'un m'entend? Bonjour, madame. Bonjour. Est-ce que tu peux envoyer un message dans votre groupe pour que les gens se connectent? D'accord. D'accord. On commence dans 5 minutes.
On va commencer la correction alors. Tu peux corriger le petit a de l'exercice 1. Je vous écoute. Bonjour. 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 En fait, pour l'exercice petit a, bon, moi, ce que j'ai fait la soustraction entre les deux membres qui sont côte à côte. Par exemple, 9 moins 7, ça m'a donné 2. Donc, pour passer de 7 à 9, on ajoute 2. Oui? Oui. De 13 à 4, on ajoute 4. Et de 13 à 9, on ajoute 4. Voilà, de 13 à 9, on ajoute 4. Oui. De 19 à 13, on ajoute 6. Exact. De 27 à 19, on ajoute 8. Et donc, pour le dernier? Le dernier, pour avoir un nombre pair, on prend 7 moins 27. On aura 10. Donc, pour le dernier, on doit ajouter 10. C'était 10, oui. Ce qui va donner 37. Oui. Donc, c'était bien ça qu'il fallait trouver pour le A. Merci. Alors, pour le B, plusieurs personnes m'ont posé la question s'il y avait une erreur ou pas. Est-ce que quelqu'un a pu trouver quelque chose pour le B? Qui peut me décomposer les nombres en produits de facteurs premiers? Bon, pour 0, on ne peut rien faire. Pour 2 non plus. Qui peut me mettre 18 en produit de facteurs premiers? Kodundo? Oui. Oui, 18 en produit de facteurs premiers. 18, on a après 9. On a 9, oui. 18 divisé par 2. 9, on divise par 3, on a 3. Voilà. Donc, 18. 3 divisé par 3. Donc, 18 égale 9 fois 3. comment? J'ai dit 18. Oui. C'est égal à 9 fois 2. Oui. J'ai dit en produit de facteurs premiers. 9, ce n'est pas un facteur, ce n'est pas un nombre premier. C'est 3 au carré fois 2. Voilà, donc on a 3 au carré fois 2. Tu peux me faire la même chose pour 192? Oui. Euh, 2 à la puissance 6
2 à la puissance 6 fois 3. multiplié par 3. D'accord. Donc, on a ces deux chiffres. Le 0, c'est juste 0. Le 2, c'est 2 à la puissance 1. D'accord. On laisse comme ça à 2. Maintenant, qui peut essayer de me sortir une logique derrière ça? Là, par exemple, on a 3 au carré multiplié par 2. Est-ce qu'on peut écrire ici quelque chose au carré multiplié par 3? Je suis sûre que c'est 2 à la puissance 6. Oui. D'accord. Oui, c'est bien ça. 2 à la puissance 6, c'est égal à quel chiffre à la puissance 3? Au lieu de 6, si je mets 3, le 2, je le remplace par 4, n'est-ce pas? Oui. Donc, est-ce que vous voyez, comment dire, la même écriture? Là, on a 3 au carré fois 2. Là, on a 4 au cube fois 3. Est-ce que là, en haut, c'est 2 au carré fois 1? Oui, n'est-ce pas? Plutôt. Oui. « 2 à la puissance 1 multiplié par 1. Et celui du haut, 0 à la puissance 1 multiplié par plutôt 3, 4, 2, 1. 0 à la puissance 0 multiplié par 0. Voilà. Donc, c'était ça la logique. On met d'abord 1, puissance 0 fois 0. Après, à chaque fois, on augmente d'un poids. Donc, ça veut dire que le dernier chiffre, c'est quoi? Le chiffre suivant, plutôt. C'est quoi? Après cette logique-là. 5 à la puissance 4 multiplié par 4. À la puissance 4 multiplié par 4, ce qui donne combien? 2500. Voilà. Et donc, pour le B, c'est ce qu'il fallait trouver. Donc, pour trouver ça, il fallait d'abord mettre en produit de facteurs premiers. Pour le C. Pour le C, moi, j'ai mis toutes les lettres de l'alphabet de A à Z. Ensuite, j'ai mis les nombres correspondants de E à 26. Ah, d'accord. Oui. Et donc, tu as transformé ça ensuite, en série numérique. Oui. Et ensuite, ensuite j'ai donné chaque lettre le chiffre correspondant. Donc, j'ai eu E qui correspond à 5. OK. Attends, je vais écrire ça. 5, oui. X qui correspond à 24. H à 8. V 22. 11. 20. 14. Et 18. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette suite? Oui. Donc, j'ai pris pour E, pour aller de E à H. Donc, on ajoute 3. On ajoute 3, effectivement. Donc, de 5 à 8, on a plus 3. Oui. N, on ajoute, arrivé à l'autre lettre, il faut qu'on ajoute 3. Donc, on a 14 plus 3 qui nous donne 17. Et la lettre correspondant à 17, c'est Q. Voilà. Donc, on fait ça. On sait qu'on ajoute tout le temps 3. Ça veut dire que la lettre, elle doit correspondre au numéro 17. Oui.
Et tu as vu que ça correspondait à que. Oui. Voilà, donc la réponse, c'était ça. On peut aussi ne pas passer par la série numérique et le faire directement. C'est-à-dire que là, on considère cette sous-série-là. Parce que c'est celle-là qui nous sert à calculer le résultat final. Donc, on a E. On saute combien de lettres pour avoir H? 3 lettres. On en saute 2. F et G. E, F, G, H. On saute I, J, K, L, M pour avoir N. Et on saute enfin O, P pour avoir Q. Donc, on peut créer la série de lettres directement avec les lettres. Ou bien vous faites la correspondance avec les nombres. C'est comme vous voulez. L'essentiel, c'est que vous obtenez le même résultat à la fin. Des questions? Bonjour, madame. Bonjour. Vous pouvez expliquer avec les lettres? Les lettres, en fait, il y a 2 sous-séries. Donc, c'est celle que j'ai soulignée là. La sous-série que j'ai soulignée. C'est celle qui me sert à avoir le résultat final, en fait. Donc, de E à H, on saute combien de lettres? On a A, B, C, D, E. On saute F et G. On a H. On a sauté 2 lettres. Oui. AK. H-A-K. On a sauté quelle lettre? Et J. Effectivement, on saute I et J. Donc, à chaque fois pour passer à l'élément suivant de la sous-série, on saute 2 lettres. Oui. Là, on a N. On saute O et P pour avoir. Oui. D'accord. D'accord. Merci. OK. Maintenant, on fait le D. Comment on fait le D? Pour le D, Voilà. Ok. Oui? J'écoute? Ou bien? C'est qui non, réponds. le dernier? Ok. Pour le D, Oui, pour le D. j'ai pris 3. J'ai additionné 4 pour avoir 7, le nombre qui suit. D'accord. Donc là, Et 3 je mets plus 4. plus 4, oui. Et pour avoir 13, j'ai pris 7 plus 6. On met plus 6. Et pour avoir 21, j'ai pris 13, j'ai plus 8. Additionné plus 8. Et logiquement, pour avoir le nombre qui suit, on doit prendre 21 multiplié par 10. Plus 10. Oui. Voilà. Donc, c'est comme pour le A. Ce qui fait qu'on va avoir 31 en haut. 31, oui. Exact. Et pour celui du bas, comment on fait? Et pour celui qui suit, au lieu d'additionner, on doit multiplier. Par quoi? Par 4. Donc, pour le 5 fois 4, on obtient 20. on a 5 fois 4. Oui. Oui, on obtient 20. Là-bas, 6 fois 20. Pour avoir 120, on fait 6 fois 20. Voilà. Multiplié par 6. Et pour avoir 960, on fait 120 fois 8. On multiplie par 8 là-bas.
En fait, ce sont les nombres qu'on a Pour avoir le en nombre haut qui suit, on qu'on prend notre utilise sens. en bas, Oui, n'est-ce pas? oui, sauf ici, on multiplie. Oui, Là, on multiplie. multiplié par 10. Et donc, si on On multiplie obtient par 10, 9600. on obtient 9600. Mhm. Madame, Oui? moi, j'ai soustrait en haut divisé en bas. Tu as soustrait en haut, c'est-à-dire? J'ai fait 7 moins 3. Oui, ça fait 4. Oui, ensuite 13 moins 7. Oui, c'est la même chose. OK. En bas, j'ai divisé. Oui, tu as fait, au fait, au lieu de passer de 5 à 20, tu es passé de 20 à 5. Oui. Oui, c'est la même chose. Donc, c'était ce qu'il fallait trouver, le 31 et le 9600. Est-ce que vous avez des questions? Non, on peut faire le dernier. Comment on fait pour le dernier? Pour le dernier, Mhm. moi, j'ai fait 52 plus 25. Oui. J'ai trouvé 77, le chiffre qui suit. Donc là, Et 77 plus 77. On a l'interrogation là. Mhm. Et l'interrogation plus 450. L'interrogation plus 451 nous donne 605. D'accord. Donc, on trouve combien pour l'interrogation? Donc, j'ai trouvé pour ce qui manque 154, 77 et 60. Voilà. 150. 154. C'est bien ça. C'est bien ça qu'il fallait trouver, les 154. En fait, pour passer du premier au deuxième, on inverse l'ordre des deux chiffres. Là, on a 52. Donc, le 2, on le met en dizaines et le 5 en unité. On obtient 25. Une fois qu'on fait ça, on fait la somme des deux, ce qui nous donne 77. Après, on inverse. 77, c'est les mêmes chiffres partout. C'est pour ça qu'on ne peut pas voir que les chiffres ont été inversés. Parce que c'est la même chose. Une fois qu'on a ça, on obtient 154. Et si vous voyez bien, quand on inverse le 4 et le 1, on obtient 451. Et quand on fait la somme, on a 605. Donc, c'était ce qu'il fallait trouver, les 154. Est-ce que vous avez des questions? Donc, s'il n'y en a pas, on va continuer. Alors, quelle est l'image qui complète la série? D'abord, quelle est la logique qu'il y a derrière? Superposer. On superpose. Oui. Comment? Verticalement ou horizontalement? Les deux sens. Les deux sens marchent. D'accord, je t'écoute. Oui. Si on superpose, si on prend verticalement, Mhm. si on superpose celui
d'en haut et celui d'en bas. Mhm. Si on voit là où ils ont en commun, c'est ce qui se trouve en bas. Cette ligne-là. Oui, c'est cette ligne-là qu'on matérialise en bas. Exactement. Donc, même chose pour ici. Oui. Ce qu'ils ont en commun, ces deux images, les lignes qu'ils ont en commun, c'est celui-là et celui-là. Donc, c'est ce qu'on a représenté ici. Mhm. Donc, horizontalement, c'est pareil. Oui. Avec ces deux images, il n'y a que cette ligne qu'il y a en commun. Et on le met là. Et pareil, pour ces deux images, il n'y a que ces lignes qui sont en commun. Et on les met là. Donc, ce dernier, On n'a qu'un cercle vide. voilà. Pour ces deux, si vous voyez bien, il n'y a pas de ligne en commun. Et pareil pour ici. C'est pour cela que la solution, c'est juste le cercle vide. Tout simplement. Donc, c'était ça qu'il fallait trouver. Les questions? Alors, on continue. Alors, on demande de trouver le rayon du cercle. Et on a ces données-là. Que peut-on faire? C'est un peu comme l'exercice où il y avait le cercle et les carrés à l'intérieur. C'est la même idée. Qui veut le résoudre? Vous vous rappelez de cet exercice qu'on avait fait, la série précédente? Oui. Oui, donc comment peut-on résoudre ça? Ben, moi, j'ai tracé des triangles. Quel triangle? Oui. Là où BC est là où il y a l'angle droit. BC et l'angle droit. Oui. Oui. Et DC aussi et l'angle droit. L'angle droit, je vais l'appeler H. D'accord. J'ai cherché BC et DC. BC et DC. Oui. D'accord. BC, j'ai trouvé 6,7. Donc, On tu avait l'obtiens ça. avec Pythagore. Oui. Donc, ça va être la racine de 3 carrés plus 6 carrés. Donc, ça va être égal à 3 racine de... Il va rester combien? 1 et 4. C'est 3 racines de 5. 6,7. 6,7. D'accord. Après? Pour trouver DC, je suis passée par sinus de l'angle D. De l'angle D. Comment tu fais pour avoir cet angle? L'angle D, c'est 60 degrés. Pourquoi? Il fait sinus de 60 égale Comment tu HC. as fait pour avoir 60? C'est Pythagore. Pythagore. Quel Pythagore? On a un triangle rectangle. Là où le point S mesure 90 degrés. Le H. C'est 90, oui. Après?
C, c'est Oui. 30 si on mesure. Si on mesure, tu l'as mesuré comment ça? C'est une logique. Si on mesure, mais comment? Si on regarde là, qu'est-ce qu'il voulait dire? DC, normalement, avec les données que je vous ai, les données qu'il y a ici, normalement, vous ne pouvez pas pouvoir calculer DC. Parce que vous n'avez pas assez de données. C'est pour ça que je me suis demandé comment tu allais faire. Bah, moi, je considère comme si un triangle rectangle, l'angle D mesure 60 degrés et l'angle C 30. Et Donc, dans tous les triangles rectangles, les angles, c'est 60, 90 et 30. non, Ben voilà, tu ne peux pas dire ça. j'ai pris le standard. Le standard, ce n'est pas du tout un standard. Peut-être que c'est un standard en génie civil. Mais ce n'est pas du tout un standard. Donc, au lieu de considérer DC, on peut peut-être considérer autre chose. AB, AB. On peut calculer les distances, c'est vrai. Mais dans quel but? Parce qu'il ne faut pas non plus calculer pour calculer. Pourquoi? trouver les rayons. D'accord, on a besoin de rayons. Pour l'instant, ce qu'on fait, c'est calculer certaines distances. Ça va nous servir à quoi? Alors, Ça va nous servir à quoi? à trouver les rayons. En quoi faisant? Quel est le rapport entre les calculs qu'on est en train de faire et trouver le rayon? Comment ça va nous aider à trouver le rayon? C'est ce que j'aimerais que vous fassiez à chaque fois. Avant de vous lancer dans les calculs, regardez d'abord le chemin que vous empruntez. Est-ce que ça vous sert réellement à calculer, par exemple, la longueur AB? Si tu le calcules, ça te servira à quoi après? Si tu vois que tu arrives à faire une démarche et pour pouvoir trouver le rayon, là, c'est bon. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Quel moyen peut-on utiliser pour pouvoir avoir le rayon? D'abord, on fait la démarche et après, on fait les calculs. Les autres, vous pouvez l'aider aussi. Hein? ADC. Moi, je suis passée par des formules. Par des formules. Les formules de quoi? D'un cercle circonscrit à un triangle pour connaître le centre du cercle. Genre le rayon du cercle. D'accord. Donc, tu as utilisé quel triangle? ABC. D'accord. Une fois que tu as ABC, qu'est-ce que tu as besoin de quelles données? Quand j'ai ABC, donc, on prend AB qui est, on surnomme AB. Petit c, BC petit a. Donc là, on a petit c. Là, on a petit a. Et je suppose que l'autre, c'est petit b. Après? Et AC petit b. Allô? Oui, je t'écoute. Donc, on a petit a fois petit b fois petit c sur 2s qui est égal à 2 fois le rayon.
Ah, d'accord. Ça, c'est une formule toute faite. Oui, que j'ai trouvé. Ah, d'accord. Oui, mais... Ah, c'est ça. D'accord. C'est pas une formule que je connais. Je n'ai pas l'habitude de retenir trop de formules. Donc, tu dis A, B, C. Sur 2S égale à 2. 2S égale à 2R. D'accord. Donc, avec cette formule, on peut tirer R, effectivement. Non, si quelqu'un ne connaît pas cette formule, comment peut-on faire pour retrouver le rayon? Madame, Oui, moi j'ai fait, par exemple, j'ai placé le centre du cercle. oui. Le centre du cercle or. Bon, je vais effacer ça. Donc, tu le nommes O après? Après, j'ai calculé AB et BC Oui. Dans quel but? pour déterminer l'angle ACB. ACB. Et une fois qu'on a Oui. ce angle, qu'est-ce qu'on fait? Après, j'ai considéré aussi le triangle AOB. Effectivement. Et donc, On sait que le triangle AOB, l'angle AOB égale à 2 fois l'angle ACB. exact. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on sait. Oui. Donc, ça veut dire que si on connaît l'angle ACB, on peut déterminer l'angle AOB et donc Oui. calculer facilement le rayon. Parce que Oui. c'est un triangle qui est isocèle. Oui. Donc, c'est un peu ce qu'on avait fait la dernière fois. On a la hauteur comme ceci. Si on connaît AB, on connaît la moitié de AB. Et donc, on applique le sinus. Donc, je vais faire... D'abord, on a besoin de la distance AB. Elle vaut combien? AB, racine carrée de 2 au carré plus 3 au carré. Voilà, 2 carrés plus 3 carrés. Donc, ça fait combien? 3,6. 3,6. 6. On connaît aussi AC. C'est les 2 plus 6. Donc, c'est 8. Une fois qu'on a ça, On passe par Al-Kashi pour déterminer l'angle. voilà, on a besoin de l'angle ACB. Oui. Donc, 2 fois ACB, c'est égal à AOB. AOB. Et on a sinus de AOB sur 2, c'est égal à AB sur 2 fois OA. Donc, OA, c'est notre rayon. Oui. Fois R. Voilà. Ah. Donc, que vaut R? R égale à AB sur 2 fois sinus de OAB sur 2. 2 fois sinus. OAB sur 2, c'est égal à quoi? OAB sur 2 égale à ACB. Voilà, ACB. Donc, ça, c'est notre formule pour le rayon. Oui. On a besoin de la distance AB, on l'a déjà calculé. C'est 3,6 mètres. Et on a besoin du sinus de l'angle ACB. Donc, tout ce qui c'est ACB. Et comme tu l'as dit, on peut utiliser. Donc, appliquons Al-Kashi. Al-Kashi, c'est AB au carré égale à
AC carré plus BC carré moins 2 fois AC BC fois cosinus de l'angle ACB. Voilà. Donc, AC vaut 3,6. AC, Oui. 8. B vaut 6,7. On a 8 et 6,7. Ça veut dire que le cos de ACB égale à 8 carré plus 6,7 carré moins 3,6 carré et le tout divisé par 2 fois 8 fois 6,7. Voilà. Et donc, après calcul, on obtient combien pour l'angle ACB? Pour l'angle, 25,4. 25,84. Donc, une fois qu'on a ça, après, on calcule le R. Donc, Oui. ça, j'ai pas encore, j'ai pas sous la main la correction. Mais ça, c'est la bonne démarche, s'il n'y a pas d'erreur. Donc, AB, c'est égal à R plutôt, c'est égal à AB, qui vaut 3,6, divisé par les deux multipliés par le sinus de 25,84. Et donc, on obtient combien? 4,13. Combien? 4,13. 4,13 mètres. Donc, s'il n'y a pas d'erreur, c'est ce qu'il fallait trouver. On peut vérifier ça tout de suite. Je vais ouvrir le AutoCAD. Est-ce que vous avez des questions avant que je n'efface? Donc, je vais ouvrir rapidement le AutoCAD. Voilà, celui-là. Bon, apparemment, c'est 4,03. Hein. Donc, il doit y avoir une erreur quelque part. Mais la démarche est bonne. De toute façon, je vous enverrai le corrigé. On continue. Exercice 4. Vous avez 3 symboles différents et chaque symbole représente un chiffre unique, non nul. Et donc, on demande la valeur de chaque symbole.
Donc, je vous écoute. Je peux essayer, madame. Oui, je t'écoute. Alors, là, j'ai regardé parmi les nombres entre 0 à 9. Le seul chiffre que je peux additionner et avoir la forme 10 plus x, c'est le nombre 5. Voilà. Donc, d'abord, pour les unités, on cherche d'abord, par exemple, si ce triangle, je l'appelle x, on cherche un nombre tel que le 3 fois x donne un résultat qui finit par x. Oui. Donc, ça peut être 1x ou bien 2x. Et donc, quel est ce nombre qui vérifie ça? Et le chiffre, c'est le nombre 5. C'est 5, le chiffre 5. oui. Donc, c'était la seule possibilité. Mhm. Donc, je remplace ça, je mets 5. Donc, ça veut dire que quand on additionne les 3 fois 5, ça va nous donner 15. Et donc, il va rester 1 ici. Voilà. Et vu que pour le cercle, il faudra additionner un autre chiffre qui sera différent de 5. Et tel que quand on fait la somme 3 fois plus 1, on aura la forme. Donc, On aura 5 en dernière position. voilà, on doit avoir 5 en dernière position. Et là, ça fait 8. C'est 8. Donc, ça va être la même chose que 3 fois y égale quelque chose qui se finit par 4. Voilà. Donc, si on regarde la table de 3, c'est le 8 qui marche. 3 fois 8 nous donne 24. Donc, on a 8 ici. Ça va donner 24 plus 1, 25. Ça veut dire qu'ici, on a 2. Oui. Et on fait la même chose. Si le carré, on l'appelle z, on va avoir 3 fois z. Plus 2 égale à 5. Ça va donner un résultat qui se finit par 5. Autrement dit, on va trouver la z va finir par 3. Donc, si on regarde la table des 3, celui qui marche, c'est le 1. Et donc, quand on fait la somme, ça marche. Donc, c'est une bonne manière de traiter l'exercice. Tout simplement. Donc, pour le carré, c'était 1, le cercle 8 et le triangle 5. Est-ce que vous avez des questions? S'il n'y en a pas, on va continuer. Alors, 4 et 5, le 4. On a un carré de côté 1 mètre. On place un demi-cercle
et un segment qui est tangent au cercle. On demande la surface de la partie grise. Donc, cette partie grise, c'est un triangle. On connaît la base, donc tout ce qui nous manque, c'est la hauteur. Ça veut dire que le dilemme, c'est de déterminer la hauteur. Que peut-on faire? Madame, Oui, tu peux essayer? oui, je t'écoute. On trace le grand diagonale du grand carré. Du grand carré. De quel côté? Du carré, du côté du en haut vers en bas. Deux angles à côté. Gauche ou droite? Gauche. Yeah, 500. Comme ceci? Oui. Oui, on calcule les angles des deux côtés des triangles. On calcule les angles, oui. Les angles, on les connaît déjà, c'est 45-45. Oui, 45-45. Après, on va tracer le rectangle du point là où l'H termine, vers l'autre côté pour avoir un rectangle là-bas. Là où? On va tracer la droite quittant le sommet de H pour aller vers l'autre côté. Comme ceci? Non, l'autre côté. En bas. Là où se termine H. Comme ceci? Non. Madame, X, là où il y a X, là où on devrait calculer la hauteur qui reste. Qui ne fait pas partie de la triangle grise. Du triangle grise. D'accord. Cette distance restante là. Oui. Oui. Mais vous allez tracer un triangle qui va quitter là-bas pour aller de l'autre côté. Un rectangle qui va quitter là-bas. Un trait qui va quitter pour former un rectangle en bas. Un rectangle en bas. D'accord. Ça quitte ce point-là? Comme ceci? Oui, ok. C'est comme ça? Oui. On connaît cette distance. On connaît cette distance, c'est vrai? On va tracer le point quittant le sommet de l'angle de cet angle pour aller vers pour couper ce côté-là au milieu. Le trait qu'on a tracé tout à l'heure. Le trait de quelle couleur? Rouge? Bleu. Bleu. Oui. Tu peux répéter parce que je n'ai pas compris. On va tracer un trait quittant là où il y a le trait rouge pour aller couper le trait bleu à son milieu. Le trait rouge. Tu parles du sommet? Oui, du sommet, oui. Ici? Non, en bas. Là. L'autre côté. Là où il y a le rouge. L'autre skinny. Bon. Ça quitte ici? Non, l'autre côté, en bas. Là où il y a le rouge. En bas. Descendez là. Ici? Non, là, en bas. Descendez. Oui, ça quitte là pour venir ici au milieu. Couper ça à son milieu. Pour couper la longueur bleue au milieu? Oui. D'accord. Donc, déjà, je représente le milieu. Comme ceci. Oui. On sait qu'on a un triangle rectangle. On calcule l'angle de ce côté. Un triangle rectangle. Donc, oui. on parle de ce point-là. Oui. Du point en bas. Oui. Et de celui-là. Oui. D'accord. Donc, le triangle AOB, il est rectangle en B, effectivement. Oui. On calcule l'angle au sommet de A. L'angle au sommet de A. Comment on fait? Non, on va calculer. Et tu fais tout ça dans quel but? Dans le but d'avoir quelle distance? La distance de H, le petit H. D'accord. Et dans le grand H pour calculer le triangle. On sait qu'il y a un rapport entre H et la distance AB. Oui. N'est-ce pas? Parce qu'on a B plus H, c'est égal à 1. Oui.
Donc, si on connaît AB, on connaît H. Ça, c'est vrai. Oui. Oui, continue. On sait que ces deux triangles sont des triangles rectangles. Ils ont le même kini, l'angle. C'est deux triangles. Tu parles de quel deux Non, triangles? je parle pas. Je parle des deux angles. L'angle en haut et l'angle en A. L'angle en haut et l'angle en A. Oui. Oui. Ça me dit 45 degrés chacun. Ah bon, pourquoi? Parce qu'on a un triangle rectangle. Oui, il est rectangle. Il n'est pas isocèle. Non, non, c'est pas ça. On va d'abord, on va. Qui peut l'aider? Donc là, au fait, ce qu'il essaie de faire, c'est de déterminer la distance AB. Parce que si on a AB, on a H. Et si on a H, on peut calculer la surface du triangle en gris. Donc, comment faire pour avoir AB? C'est ça la question. Que peut-on utiliser? Déjà, il y a un point qu'on n'a pas encore utilisé, c'est le point de tangence entre le cercle et ce segment-là qui est à l'intérieur du carré. Tu peux me dire comment on fait? Comment peut-on faire pour utiliser le point de tangence? Déjà, qu'est-ce que ça veut dire, le point de tangence? Quand je sais que le segment qui est à l'intérieur du carré et le cercle, ils sont tangents en eux, qu'est-ce que je peux dire? Ça, ce sont les distances qu'on a déjà utilisées précédemment. Madame, c'est le rayon. Oui, OE, c'est le rayon. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? OE, c'est le rayon. Et le fait que E, c'est un point de tangence. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'angle formé par EB et OE? C'est rectangle. Il est rectangle, effectivement. Donc là, on a un angle droit. Est-ce qu'on connaît la distance OE? Non. C'est un demi. C'est un demi, parce que c'est le rayon, n'est-ce pas? Oui. Donc, OE, c'est égal à un demi. Qu'est-ce qu'on peut connaître d'autre? Cet autre point que j'appelle C. Est-ce qu'on peut avoir la distance CE, par exemple? Là, on a un angle droit. Ça veut dire que quelque part, il y a un triangle rectangle ou il y a des triangles rectangles. OCE. OCE, c'est un triangle rectangle, c'est vrai?
faire aussi C, l'autre côté du carré est O. Comment? L'angle OCE égale à, comment dire, 45 divisé par 2. 45 divisé par 2. L'angle OCE. Pourquoi c'est 45 divisé par 2? Parce que OC divise EC et ce qui se trouve en bas en 2. Pourquoi ça le divise en 2? C'est parce que c'est la bisection de l'angle. On connaît la distance OC. Qui peut me dire ce que vaut la distance OC? Madame? Oui? C'est pas racine carrée de 1 au carré plus 0,5 au carré. Voilà, c'est ça. Il vous suffit d'utiliser ce triangle rectangle. Donc, pour avoir OC, on utilise la racine de cette distance qui vaut 1 au carré et cette distance qui vaut 0,5 au carré. Donc, OC, c'est égal à racine de 1 au carré plus 1/2 au carré, qui va nous donner 1/4. Donc, 1 plus 1/4, ça va faire 5/4. Donc, c'est égal à racine de 5 sur 2. On connaît OC. Est-ce qu'on connaît CE? En fait, il y a deux triangles qui sont similaires ici. Celui qu'on vient d'utiliser et le triangle OCE. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que CE, c'est égal à combien? 1. C'est égal à 1, n'est-ce pas? Donc, CE, c'est égal à 1. On peut exprimer CB en fonction de H aussi. Parce qu'on n'oublie pas que notre but, c'est de déterminer la distance H. Donc, on essaie d'avoir un triangle où toutes les longueurs sont exprimées en fonction de H et après, on peut appliquer Pythagore, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? C'est clair ou pas? Non. Notre but, c'est de déterminer le H, n'est-ce pas? Maintenant, si on arrive à avoir un triangle où toutes les longueurs dépendent de H, on peut appliquer Pythagore et donc on aura une équation en H. OK. Donc, avec ce qu'on a montré ici, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir déterminer H? Donc, soit H ou bien BA, c'est la même chose. On a aussi que AB, c'est égal à EB. Est-ce que vous voyez pourquoi? Est-ce que vous voyez pourquoi AB, c'est égal à EB? Oui. Pourquoi? OA égale à Voilà, on a OA, c'est égal à OE. OB, c'est une distance qui est partagée avec les deux triangles. Ça veut dire que EB, c'est égal à AB. OE passe par le milieu. Voilà.
Donc, est-ce qu'on peut avoir, soit on utilise le triangle EBO ou bien OBA. Ce sont des triangles qui sont similaires. Je pense même qu'il est plus facile d'utiliser le triangle AOB. On connaît la distance OA. Elle vaut 1/2. Est-ce qu'on connaît la distance OB? Donc, il n'y en a aucun parmi vous qui a fait l'exercice, celui-là? Personne n'a traité cet exercice. Oui, moi, je l'ai fait. Tu l'as fait? Oui, je l'ai fait. Mais comment tu l'as fait? Je suis passé par... J'ai d'abord calculé OB, en plus j'ai enlevé ça du grand H. Du grand? J'ai calculé OB. Oui. AB. Après, je l'ai enlevé du grand H. Comment tu as fait pour avoir AB? Je vais projeter AB. Je vais calculer le grand diagonale de A. J'ai calculé les angles. Quand AB, sa droite qui descend pour venir vers A. C'était une droite interne. J'avais l'angle de l'autre côté. D'accord, tu es passé par des angles. Oui. C'est la méthode que tu avais proposée tout à l'heure, n'est-ce pas? Oui, oui. Mais il y avait un problème, non? Il y avait un problème parce qu'on avait un problème pour calculer les angles du petit triangle qu'on avait tracé. Mais si on fait les angles internes, ça ne pouvait pas passer. Les angles internes. Enfin, on peut essayer, mais je ne suis pas sûre. Hein. Enfin, je pense juste avec les distances, on peut déterminer H. Soit H ou bien AB, parce que c'est la même chose. Alors, on reprend. On a besoin de connaître la distance H. Donc, connaître la distance H revient à connaître la distance AB. Pour cela, on a besoin d'un triangle rectangle. On connaît certaines distances, on sait qu'il y a certains triangles qui sont rectangles. Que peut-on faire pour trouver la distance AB ou la distance H? Quels sont les angles qu'on connaît? Madame, Oui. juste pour trouver la distance AB, on pourrait faire que OB au carré est égal à OE au carré plus EB au carré. Et OB comme au que EB carré? est égal à AB.
Non, je vais juste citer une proposition pour voir. Tu as dit, on peut utiliser quoi? On va dire que OB au carré égale à OE au carré plus EB au carré. Et comme que EB égale à AB, on va le remplacer par AB. Et l'autre côté, on va mettre OB au carré égale à Est-ce qu'on AO au connaît la carré. distance OB? Sinon, comment Non, on je me dis que fait pour l'avoir? quand on fait l'égalité, comme ça, on va supprimer la distance OB et il ne restera qu'AB à calculer. En fait, on va avoir, on peut avoir AB en fonction de H de deux manières différentes. On a EB, c'est égal à AB, n'est-ce pas? Oui. Je me dis que quand on calcule OB par les deux triangles et qu'on fait l'égalité, comme ça, On va obtenir, on va supprimer OB et il ne restera qu'AB à calculer. voilà, en fait, on va juste avoir EB, c'est égal à AB, n'est-ce pas? Voilà. On a AB, c'est égal à 1 moins H, n'est-ce pas? Maintenant, si on arrive à avoir EB aussi en fonction de H, on aura gagné. Parce qu'on va avoir une égalité. D'accord. N'est-ce pas? Donc, comment peut-on faire pour avoir EB en fonction de H? On connaît déjà la valeur de CE. On veut avoir EB. Quelle est l'autre distance qu'on peut utiliser? La distance CB. N'est-ce pas qu'on peut l'avoir en fonction de H? Oui, madame. Oui, en quoi faisant? Mais ça, il faudra décomposer pour dire que CB égale à CE plus EB. Oui, on a CB, c'est égal à CE plus EB. Donc, ça veut dire que EB, c'est égal à CB moins CE. On connaît la valeur de CE. C'est 1. Quelle est la valeur de CB? 1 moins H. Pas 1 moins H. Hein. Fais attention. Mais on a un triangle rectangle ici. Avec CB hypoténuse. Comment on peut avoir CB en fonction de H? Madame? Oui? Madame? On Oui? met CB égale 1, non, CB au carré Oui? égale 1 au carré plus H au carré. Voilà. Donc, on a CB égale à racine de 1 plus H carré. Autrement dit, EB, c'est égal à racine de 1 plus H carré moins la distance CE qui vaut 1. Après, on a EB, c'est égal à AB. Ça veut dire que on a le rapport racine de 1 plus H carré moins 1, c'est égal à 1 moins H. Et avec ça, on peut trouver H, n'est-ce pas? Donc, on a racine de 1 plus H carré, c'est égal à 2 moins H. Après, on enlève au carré. On va avoir d'une part 1 plus H carré, c'est égal à 2 moins H le tout au carré. Et ça, c'est une équation qu'on utilise pour pouvoir tirer H. Donc, je continue. 1 plus H carré doit être égal à H carré moins 4H plus 4. Les H disparaissent. Il nous reste quoi? 4H, c'est égal à
3 moins 1. Donc, ça fait 3. Donc, H égale à 3 sur 4, tout simplement. Et une fois qu'on a la valeur de H, on peut calculer la surface du triangle. C'est juste 1 fois H sur 2, autrement dit H sur 2. Donc, S égale 3/8. S'il n'y a pas d'erreur. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour, madame. Bonjour. S'il vous plaît, attendez un peu, j'ai regardé, je viens de me connecter. D'accord. Donc, je récapitule. On cherche à calculer la surface du triangle en gris. Comme c'est un triangle, on a juste besoin de la base et de la hauteur. On connaît la valeur de la base. Ce qui nous manque, c'est la hauteur. Donc, pour cela, on essaie de trouver un triangle ou appliquer, par exemple, Pythagore. Donc, avec les différentes données qu'on a eues et le point de tangence, on a vu que le triangle EOB et le triangle OBA, ils sont similaires. Donc, ça veut dire que la distance EB et la distance AB sont pareilles. Et à partir de là, on essaie d'avoir AB en fonction de H et EB en fonction de H également. Pour AB, c'est facile parce qu'on a la somme AB plus H, c'est égal à 1. C'est ce qu'on avait écrit ici depuis le début. Ça veut dire que AB, c'est égal à 1 moins H. Donc ça, c'est d'une part. D'autre part, on veut avoir EB. Il est au niveau de ce segment-là. Donc, ce qu'on a fait, on sait que CE plus EB, c'est égal à CB. Donc, si on connaît la distance CB en fonction de H ou pas, et on connaît la distance CE, on pourra tirer la distance EB. Pour avoir CB, on applique Pythagore au niveau de ce triangle gris. Et on obtient CB égale racine de 1 plus H carré. Pour avoir CE, on sait que E, c'est un point de tangence. Donc, CE, il est orthogonal à OE. On connaît la distance OE parce que c'est le rayon. Donc, c'est la moitié de cette distance 1. Autrement dit, 1/2. On peut connaître la distance CO en utilisant ce triangle-là. Donc, cette hauteur vaut 1 et la base, c'est 1/2. Finalement, on a trouvé que OC, c'est égal à racine de 5 sur 2. On peut même ne pas calculer ça. Si on voit que ces deux triangles-là sont similaires, donc ce triangle-là et celui-là, on peut directement dire que la distance CE, c'est égal à 1. C'est ce qu'on a ici. Madame, pourquoi les triangles sont similaires? Parce que là, c'est la même hypoténuse. Ces deux valeurs-là, ce sont des rayons. Oui. Donc, automatiquement, les deux autres valeurs sont similaires. OK. Donc, on a CE, c'est égal à 1. On connaît la distance CB, c'est racine de 1 plus H carré. Donc, on peut connaître la distance EB, c'est la différence des deux. Donc, EB, c'est égal à racine de 1 plus H carré moins 1. Une fois qu'on a ça, on fait l'égalité avec AB. Donc, on a racine de 1 plus H carré moins 1, c'est égal à 1 moins H. Donc, j'ai mis juste le 1 de l'autre côté. Et après, on élève au carré. On obtient 1 plus H carré, c'est égal à 2 moins H de tout au carré. Donc, s'il n'y a pas d'erreur, normalement, on obtient ça. 1 plus H carré, c'est égal à H carré moins 4H plus 4. Donc, les H carrés sautent. Il va nous rester 4H, c'est égal à 3. Autrement dit, H est égal à 3 quarts. Donc, la surface, ça va être 1 fois H sur 2. Donc, ça va être 3/8. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Oui, madame.
Donc, je n'ai pas encore fait le corriger. Mais s'il n'y a pas d'erreur, normalement, c'est ça qu'il fallait trouver. Mais c'est la démarche, en tout cas. Est-ce que vous avez des questions? Bon, il nous reste peu de temps. On va faire rapidement le dernier. Donc là, on a un carré qui est inscrit comme ceci dans un triangle. On connaît ces deux valeurs. On a 8 et 6. On demande la surface du carré. Comme c'est un carré, on a juste besoin de la valeur du côté. Que peut-on faire? Madame? Oui. Alors, moi, j'ai d'abord décomposé la valeur de 8. On a, par exemple, ici, x et y. D'accord. X plus y égale 8. Donc là, j'appelle ça x et l'autre y. Y. Maintenant, on peut calculer la valeur de l'angle qui est à gauche ici en bas. On peut l'appeler Ouais. A. Ah oui. D'accord. Donc, on sait que cet angle-là, c'est la tangente moins 1 de 6 sur 8. Donc, A égale tangente moins 1 de 6 sur 8. Je trouve 36, 86, 37. 36, 86. Oui. Oui. Non. Quand j'ai cette valeur-là, je sais que, par exemple, le triangle qui a pour valeur Y, Oui. donc même le premier triangle avec X, on sait que si l'angle là c'est 36, l'autre ça doit être 53 et quelques. 90 moins 36,86. Il y a des correspondances. Donc ça c'est A. Celui-là, ça va être 90 moins A. 90 moins A. Donc, pour avoir celui-là. Et là, c'est A encore. Là, c'est A encore, effectivement. Oui. Maintenant, j'essaie de faire des rapports de telle sorte que je vais avoir cosinus avec la valeur de X et cosinus avec la valeur de Y. D'accord. Donc, pour avoir cosinus avec le triangle Y, il faut que je prenne, par exemple, je vais d'abord appeler le côté du carré C. D'accord, parce que c'est ce qu'on cherche. Oui. On l'appelle C. Après. C. Maintenant, je sais que ici, pour le triangle avec Y, je sais ici que C, c'est l'hypoténuse. Oui. Donc, et Y ici, c'est le côté adjacent de l'angle de 36,86. Oui. Donc, je peux poser que cosinus de A ici égale à Y sur C. Donc, cosinus de A, c'est égal à Y sur C. Y sur C. Maintenant, je vais essayer d'avoir la même chose de l'autre côté, mais ici, je vais utiliser cosinus de 90 moins A. D'accord. Est égal à C sur Y. C sur X. Donc, cosinus de 90 moins A, c'est égal à C sur Y. C sur X. Sur X, oui. Oui. Donc, il a juste utilisé cet angle qui est opposé à A. Maintenant, je vais faire... Oui. Maintenant, je vais faire la multiplication de ces deux valeurs-là. Cosinus de A, C fois cosinus 90 est égal à Y sur C fois cosinus fois C sur X. D'accord. Donc, cosinus A multiplié par cosinus 90 moins A. Ça va donner Y sur X. D'accord. Fois C sur X. Tu as fait la multiplication des deux, donc le sépare. Le sépare, oui. Donc, parce que je voulais détailler. Oui, donc c'est bon. D'accord. Donc, ici, on sait aussi que Y plus C est égal à 8. Oui. Y sur C égale 8. Donc, ce qui fait que Y est égal à 8 moins X. Voilà. Donc là, on a une première équation qui relie X et Y. Et on a aussi X plus Y, c'est égal à 8. Donc, tu as utilisé lequel, le X? Y égale à 8 moins X. D'accord, tu as utilisé le Y. C'est égal à 8 moins X, d'accord?
Donc, je remplace x par sa valeur. On remplace ça par sa valeur en haut. Donc, on Oui. va obtenir 8 moins x sur x. Sur x. C'est égal à Égal à cosinus de a fois cosinus 90 moins a. D'accord. Là aussi, on voit bien que on a que 8. Mhm. Un peu, je me souviens plus trop. On a 8 sur x moins 1 est égal à cosinus a fois cosinus 90 moins a. 8 sur x moins 1. 8 sur x moins 1. Ah, Oui. on peut faire ça comme ça. Ou bien on crée juste le produit croisé. Hein. On a 8 moins x, c'est égal à. Le but, c'est de calculer x, n'est-ce pas? Oui. Cos a multiplié par cos 90 moins a, multiplié par x. Oui. Et après, on peut mettre les x à part. On va avoir x facteur de 1 plus cosinus a cos 90 moins a. Oui. C'est égal à 8. 8. Donc, on peut avoir la valeur de x. X. Ça va être 8 divisé par 1 plus cos a 90. voilà, cos a multiplié par cos 90 moins a. D'accord. Donc, avec ça, on a x. Tu trouves combien pour x? Pour x, pour x, je trouve 5,40. 5,40. D'accord. Après, il y a un rapport entre x et c. Et On a c'est, oui. 90 moins a, c'est égal à 6 sur x. Ça veut dire que c égale x cosinus 90 moins a. Et tu trouves combien? Tu trouves quelle valeur? Amadou, tu m'entends? Bon, on trouve 3,24. Après, pour connaître la surface du carré, on met juste C carré. Donc, on va avoir S égale 324 carrés qui nous donne 10,49. Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame. D'accord. Oui, madame. Donc, ça, c'est une manière de faire. Après, on peut le faire autrement. Qui propose une autre méthode? C'est qui m'a Marco. Donc là, il a utilisé cette longueur-là en bas. Il a eu x et le y. Il sait que x plus y, c'est égal à 8. Après, il cherche une autre équation qui relie x et y. Ça lui a permis de déterminer x et par conséquent, le côté du carré qu'on cherche. D'accord? Après, pour ces cosinus, on peut trouver la valeur exacte. Pourquoi? Parce que comme on connaît la base et la hauteur, on peut déterminer l'hypoténuse. Qui peut me dire combien ça vaut? Ça vaut 10, madame. Ça vaut 10.
Donc, comme ça vaut 10, je peux connaître la valeur du sinus. Je peux connaître la valeur du cosinus aussi. Oui. Donc, déjà, on a la tangente. La tangente de A, c'est égal à 6 sur 8. 6 sur 8. Donc, ça va faire 3 quarts. Mhm. Le sinus de A, c'est égal à 6 sur 10. Donc, c'est 3 cinquièmes. Et enfin, le cosinus de A. Ah, vous avez mis 3 fois 5. Hop. 3 sur 5. Et enfin, le cosinus de A, c'est 8 sur 10. Donc, c'est 4 cinquièmes. Donc, une fois qu'on a ces différentes valeurs, par exemple, au lieu de considérer cette distance en bas, je peux essayer d'exprimer toute cette longueur-là en fonction de C. Donc là, on a C. Après, on peut essayer de déterminer cette valeur-là et après celle-là. Donc, la première, au lieu de mettre X et Y, qu'est-ce que je peux mettre? Z et T. Donc là, si on a Z et T, je peux les exprimer en fonction de C. Donc, pour le premier, j'utilise le cosinus. On a cosinus de A, c'est égal à, plutôt pas le cosinus, la tangente. Parce que j'essaie de mettre Z en fonction de C. Donc, on a tangente de A, c'est égal à C sur Z. Donc, on va avoir Z égale C sur tangente de A. On connaît la valeur de la tangente de A. C'est 3 quarts. Ouais. Donc, on va avoir 4C sur 3. On fait la même chose pour T. On fait la même chose pour T. Donc, il y a des angles qui reviennent. Donc, cet angle-là, en fait, c'est A. Ah, oui. N'est-ce pas? Donc, pour avoir T, j'utilise le sinus. Ou plutôt, c'est toujours la tangente que j'utilise. Donc, on a la tangente de A, c'est égal à T. T sur C. Donc, T, c'est égal à C tangente de A. Donc, ça va faire 3C. 3C sur 4. Après, on a Z plus C plus T, c'est égal à 10. J'utilise ça, après je tire C. Donc, ça, c'est une autre méthode. C'est la même chose. Hein. Vous utilisez celle que vous voulez. Est-ce que vous avez des questions? Madame? Oui? Je suis un peu en retard. Vous avez calculé l'exercice 1, la question E. Oui. Je peux voir la question. Tu parles de quel? C'est pas le E, le B, oui. Le B, d'accord. Donc, en fait, pour le 0, on a 1 à la puissance 0 multiplié par 0. Pour le 1, on va avoir, plutôt, qu'est-ce que je raconte? C'est plutôt 0 à la puissance 1. Je me rappelle plutôt, qu'est-ce qu'on avait fait? Je crois que c'est ça. Après, on a 2. C'est 2 à la puissance 1 multiplié par 1. Après, celui qui suit, c'est le 18. Ça va être 3 à la puissance 2 multiplié par 2. 192. C'est 4 à la puissance 3 multiplié par 3. Tu vois, mon 4 à la puissance 3. Oui. Donc, pour le dernier, ça va être 5 à la puissance 4 multiplié par 4, qui va donner 2500. Okay. C'est bon? Oui. Donc, Madame? Madame? Oui? Pour le? Pour le?
Le E. Attends, je reviens là-dessus. Donc, pour le E, en fait, ce qu'on a fait, on a juste fait 52. Quand on inverse les deux chiffres, on obtient 25. Après, on fait la somme, ça fait 77. On inverse, c'est toujours 77. On fait la somme, cela donnait 154. Si on inverse les deux chiffres extrêmes, c'est 451. Et enfin, on fait la somme, on obtient 605. Donc, la bonne réponse, c'était 154. Ok, merci, madame. Madame, pour l'exercice de la série, l'image complète. C'est juste le cercle. Parce qu'on cherche les éléments qu'il y a en commun, de manière verticale ou horizontale. Donc, verticale, par exemple, pour celui-là, si on considère les deux premiers, le seul élément qui est en commun, c'est la ligne qui est en haut, là. C'est celle qui est en bas. Même chose ici. Les éléments en commun, c'est ces deux lignes. C'est ce qu'on a mis ici. Donc, si on cherche ce qu'il y a en commun pour ces deux-là, il n'y en a aucun. Donc, c'est juste le cercle. OK. D'autres questions? Mais madame? Oui? On va avoir une logique qui est différente. Je t'écoute. Par exemple, pour l'exercice 2, oui? Moi, j'ai pris les 3 qui étaient au niveau de la diagonale. Les 3 qui sont au niveau de la diagonale? Oui, et les 3 qui sont en bas. Et les 3 qui sont en bas. Mais pourquoi? Oui, quand je prends le dernier et le plus le deuxième, ça va me donner le troisième. Le dernier plus le deuxième, ça va te donner le troisième. Le troisième qui est en haut. Tu parles de celui-là? Non, en bas. Un cercle avec juste un trait au-dessus. Ici? Oui, oui. Et plus celui qui est à côté. Oui, ça va me donner le schéma qui est au-dessus du cercle avec un seul trait. Là. Donc, ça veut dire que si je suis ta logique, on a celui-là plus celui-là, donc celui du haut. Oui. Donc normalement, tu dois appliquer cette logique partout. Ça veut dire que si je prends cette image plus celle-là, je dois obtenir celle-là. Ce qui n'est pas le cas. En fait, c'est ça. Quand tu fais une logique, tu dois l'appliquer sur tous les aspects. Comme ce qu'on a fait auparavant, sur chaque ligne, que ce soit verticale ou horizontale, on utilise la même logique. Tu vois ce que je veux dire? Mais si les 9 carrés, je les divise en 3 lots de 3, j'aurai les 3 de la diagonale. Et même au-dessus de la diagonale aussi, même si je somme les deux autres, ça va me donner le troisième. Au-dessus de la diagonale, c'est tout. Oui. Parce que le dernier, le cercle avec un seul trait, oui, plus le cercle avec les deux traits en bas, me donne le troisième. D'accord. Donc, au fait, il y a une logique entre ces deux-là, qui sont de part et d'autre de la diagonale. Oui. Maintenant, comment tu fais pour la logique de celui-là? Oui, pour la diagonale, comme que je n'ai fait que sommer les deux qui n'étaient pas complètes pour trouver le troisième. Donc, c'est additionner l'un plus l'autre pour trouver le dernier. Donc, j'ai appliqué la même logique. Donc, j'ai pris le carré qui est en haut plus celui qui est au milieu pour donner l'image montante. Donc, tu as mis des traits partout? Oui, j'ai mis un cercle plus les 4 traits parce que la somme des deux images me donne cela. Moi, je pense que ça manque de logique. Hein? Bon, on peut quand même accepter ça. Donc, tu as mis le cercle et les 4. D'accord. Oui. Madame, vous pouvez réexpliquer ce qu'elle a dit. En fait, elle a coupé ça en suivant la diagonale. Elle a considéré les 3 cases en bas. Quand on fait les deux sommes, ces deux sommes-là, on obtient celui qui est là. Et quand on fait les sommes des deux là, on obtient celui qui est là. Donc, elle a dit que
Pour avoir celui qui manque, on fait la somme des deux diagonales. Donc, elle obtient le cercle et les 4 traits. La première réponse, franchement, elle est plus logique. Mais celle-là, bon, elle est acceptable. Parce que c'est vrai qu'en dehors des diagonales, il y a une certaine symétrie. On utilise la même logique. Donc, d'accord. D'autres questions? Donc, on va s'arrêter là. Hein. Est-ce qu'il y a une personne que je n'ai pas encore marquée? Moi, madame, Aminata Diamanka. Aminata. Et Aïssatou. Donc, votre deuxième devoir, je vous le rendrai à la même heure, le samedi, à 18 h, c'est bon? Ok, madame. D'accord. Donc, je vous enverrai le corrigé. Et vos notes aussi. Ok. Disons vendredi ou au plus tard samedi. Inch'Allah. Bonne journée. Ok.